Le livre du ciel, tome 16, 10 novembre 1923. La beauté de la petitesse. Dieu accomplit les plus grandes œuvres chez les petits. Pour la rédemption, il se servit de la petitesse de la très sainte Vierge, et pour l'accomplissement du Fiat Voluntas Tua, il veut se servir de la petitesse de Louisa. J'étais totalement abandonnée dans les bras de mon doux Jésus. Pendant que je le priais, je vis mon âme comme très petite, d'une petitesse extrême. J'ai pensé, comme je suis petite. Jésus avait raison de me dire que j'étais la plus petite de toutes. J'aimerais vraiment savoir si je suis la plus petite de toutes. Bougeant en moi, mon toujours aimable Jésus me montra qu'il prenait cette petite dans ses bras et la pressait sur son cœur pendant qu'elle le laissait faire tout ce qu'il voulait d'elle. Il me dit, « Ma chère petite, je t'ai choisie petite parce que les petits permettent qu'on fasse d'eux ce qu'on veut. Ils ne marchent pas par eux-mêmes, mais se laissent guider. Plus encore, ils ont peur de poser leurs pieds par terre par eux-mêmes. S'ils reçoivent des cadeaux, se sentant incapables de les tenir, ils les placent sur les genoux de leur maman. Les petits sont dépouillés de tout et ne se préoccupent pas de savoir s'ils sont riches ou pauvres. Ils ne se préoccupent de rien. Oh, comme il est beau l'âge tendre, tout rempli de grâce, de beauté et de fraîcheur. Plus je veux faire de grandes choses dans une âme, plus je la choisis petite. J'aime beaucoup la fraîcheur et la beauté des enfants. J'aime tellement les âmes petites que je les conserve dans la petitesse et le néant d'où elles viennent. Je ne laisse entrer en elles rien d'elles-mêmes afin qu'elles ne perdent pas leur petitesse et qu'ainsi leur fraîcheur et leur beauté initiale soient préservées. J'ai dit à Jésus, « Jésus, mon amour, il m'apparaît que je suis très cativa, mauvaise, et que c'est à cause de cela que je suis si petite. Cependant, tu me dis que tu m'aimes beaucoup parce que je suis petite. Comment cela est-il possible ?» Jésus reprit, « Ma petite, le mauvais ne peut pas entrer dans les vrais petits. Sais-tu quand le mal de la croissance débute? Quand la volonté propre commence à entrer. Alors la créature commence à se sentir elle-même, à vivre par elle-même. Et le tout quitte la petitesse de sa créature. Il semble à cette créature que sa petitesse devient plus grande, d'une grandeur à faire pleurer. Comme Dieu ne vit pas complètement en elle, elle s'éloigne de ses origines et les déshonore. Elle perd la lumière, la beauté, la sainteté et la fraîcheur de son Créateur. Elle semble grandir devant elle-même et peut-être devant les hommes. Mais devant moi, oh, comme elle décroît. Elle peut devenir grande, mais elle ne sera jamais ma petite bien-aimée, celle que par amour je remplissais de moi-même en espérant qu'elle demeure comme je l'avais créée pour faire d'elle la plus grande, telle que personne ne puisse l'égaler. Il en fut ainsi pour ma céleste maman. Parmi toutes les générations, elle est la plus petite parce que sa volonté n'a jamais agi en elle, uniquement ma volonté éternelle. Et cela ne l'a pas seulement gardée petite, belle et fraîche comme quand elle est sortie de nous, mais cela a fait d'elle la plus grande de toutes. Oh, comme elle était belle! Elle était petite par elle-même, mais grande et supérieure à tous à cause de nous. À cause de sa petitesse, elle fut élevée à la hauteur de mère de celui qui l'a formée. Comme tu peux le voir, tout le bien en l'homme vient de l'accomplissement de ma volonté en lui, et le mal vient de l'accomplissement de la sienne. Pour venir racheter l'homme, j'ai choisi ma mère parce qu'elle était petite. Je me suis servi d'elle comme d'un canal pour faire descendre sur l'humanité tous les fruits de la rédemption. D'autre part, afin que ma volonté soit connue et que le ciel s'ouvre pour la laisser descendre sur la terre, afin qu'elle puisse y régner comme elle le fait au ciel, j'ai eu à choisir une autre petite parmi toutes les générations. Puisqu'il s'agit de la plus grande œuvre que je veux accomplir, restaurer l'homme dans ses origines et lui ramener la volonté divine qu'il a rejetée, lui ouvrir mes bras et le recevoir de nouveau au sein de ma volonté, mon infinie sagesse appelle la plus petite, sortie de rien. Il était juste qu'elle fût petite. Si j'ai placé une petite à la tête de la rédemption, je devais placer une autre petite à la tête du « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Avec deux petites, je devais réaliser l'objectif de la création de l'homme, mes desseins sur lui.
À travers l'une, je devais racheter l'homme, le laver de sa laideur avec mon sang et lui accorder le pardon. À travers l'autre, je devais ramener l'homme à ses origines, à sa noblesse perdue, aux frontières de ma volonté qu'il avait franchies, l'admettre de nouveau devant le sourire de mon éternelle volonté afin que nous puissions nous embrasser l'un l'autre et vivre l'un dans l'autre. Le but de la création de l'homme n'était rien d'autre que cela. Ce que j'ai décidé, personne ne peut s'y opposer. Les siècles peuvent s'écouler, mais tout comme la rédemption a été réalisée, l'homme va revenir dans mes bras tel que prévu lors de sa création. Pour ce faire, j'ai dû d'abord choisir celle qui sera la première à vivre dans ma volonté éternelle, la lier à toute la création et vivre avec elle sans séparation de nos volontés, sa volonté et la nôtre ne faisant qu'un. D'où la nécessité qu'elle fût la plus petite, issue de la création de manière à ce que, en se voyant si petite, elle veuille fuir sa volonté en la liant étroitement à la nôtre au point de ne jamais faire la sienne, et que bien que petite, elle puisse vivre avec nous à partir du souffle par lequel nous avions créé l'homme. Notre volonté l'a gardée fraîche et belle. Elle est notre sourire, notre amusement. Et nous faisons d'elle ce que nous voulons. Oh, comme elle est heureuse! Jouissant de sa petitesse et de son heureuse destinée, elle a supplié pour ses frères, et elle n'a rien fait d'autre que de compenser pour eux auprès de nous, pour tout le mal qu'ils nous font en demeurant détachés de notre volonté. Les larmes de celui qui vit dans notre volonté sont puissantes, puisqu'il ne veut que ce que nous voulons. Après la première étape que fut la rédemption, nous allons ouvrir la deuxième, celle du « que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel ». Après ces paroles, j'ai dit « Mon amour et mon tout, dis-moi, qui sera cette heureuse petite? Oh, comme j'aimerais la connaître !» Il répondit vivement « Quoi? Tu n'as pas compris qui elle est? C'est toi-même, ma petite. Je te dis bien des fois que tu es notre petite, et que c'est pour cela que je t'aime. » Pendant qu'il disait cela, je me suis sentie comme transportée hors de mon corps dans une lumière très pure, dans laquelle on pouvait voir toutes les générations comme formant deux ailes, l'une à droite du trône de Dieu et l'autre à gauche. À la tête de l'une de ces ailes se trouvait l'auguste reine maman, de laquelle descendaient tous les biens de la rédemption. Oh, comme sa petitesse était belle! Ô merveilleuse et prodigieuse petitesse! Petite et puissante, petite et grandiose, petite et reine, petite avec tout le monde accroché à sa petitesse pendant qu'elle disposait de tout, régnait sur tous. Elle enveloppait le Verbe de sa petitesse, en le faisant descendre du ciel sur la terre afin de le laisser mourir par amour pour les hommes. À la tête de l'autre aile, on pouvait voir une autre petite. Je dis cela en tremblant et par obéissance. C'était celle que Jésus appelle sa petite fille de la volonté divine. Mon doux Jésus, placé entre ces deux ailes, et donc entre les deux petites qui étaient à leur tête, prit d'une main la mienne, et de l'autre la main de la reine maman. Il les joignit en disant « Mes petites filles, donnez-vous la main devant notre trône et embrassez l'éternelle divine majesté de vos petits bras. À vous seules, à cause de votre petitesse, il est donné d'embrasser l'éternel, l'infini, et d'entrer en lui. Si la première petite obtint de l'amour éternel la rédemption, que la seconde, sa main tenue par la première, soit aidée par elle pour obtenir de l'amour éternel, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Qui pourrait dire ce qui arriva par la suite? Je n'ai pas de mots pour le décrire. Je peux seulement dire que j'ai été plus humiliée et confuse que jamais. Un peu comme une petite fille capricieuse, je voulais parler à mon Jésus pour lui faire part de mes peurs et de mes doutes. Je le priais d'éloigner de moi toutes ces choses, car je craignais que leur simple pensée fasse monter en moi un orgueil subtil. Je lui ai dit que je ne désirais qu'une chose, la grâce de l'aimer vraiment et d'accomplir sa très sainte volonté en tout. Revenant, mon toujours aimable Jésus se fit voir en moi, et ma personne semblait le couvrir. Sans me laisser le temps de parler, il me dit « Ma pauvre petite, de quoi as-tu peur? Courage, je suis celui qui fera tout en ma petite fille. Tu n'auras rien à faire si ce n'est de me suivre fidèlement.
Ne le feras-tu pas? Tu as raison de dire que tu es trop petite et que tu ne peux rien faire. Mais je ferai tout en toi. Ne vois-tu pas comment je suis à l'intérieur de toi où tu n'es rien, sinon l'ombre qui me couvre? Je suis celui qui tracera en toi les frontières éternelles et infinies de ma volonté. J'embrasserai toutes les générations dans le but de les amener, accompagnées de ton ombre, au pied de l'Éternel, de manière à ce que la volonté humaine et la volonté divine puissent s'embrasser, se sourire, ne plus se regarder comme des étrangères, mais se fondre l'une dans l'autre et ne faire qu'un. C'est la puissance de ton Jésus qui doit faire cela. Tu n'auras rien à faire si ce n'est d'adhérer. Je sais que tu n'es rien, que tu ne peux rien faire, et que c'est cela qui t'afflige. Mais c'est la force de mon bras qui peut et veut agir. J'aime opérer de grandes choses chez les plus petits. La vie de ma volonté s'est déjà trouvée sur la terre. Cela n'est pas complètement nouveau, bien que ce fût comme en passant. Elle habitait mon inséparable et chère maman. Si la vie de ma volonté n'avait pas été en elle, moi, le Verbe éternel, je n'aurais pas pu descendre du ciel. Je n'aurais pas eu de chemin par où passer, de chambre où entrer, d'humanité pour couvrir ma divinité, de nourriture pour me nourrir. J'aurais manqué de tout parce que toute autre chose n'aurait pas été convenable pour moi. Mais en trouvant ma volonté dans ma maman bien-aimée, j'y trouvais mon propre ciel, mes joies, mes contentements. Tout au plus, j'ai eu à changer de demeure du ciel vers la terre, mais pour le reste, rien ne changeait. Ce que j'avais dans le ciel, je le trouvais sur la terre en vertu de ma volonté qui se trouvait en ma mère. Par conséquent, rempli d'amour, je descendis en elle pour revêtir la chair humaine. C'est ainsi que ma volonté eut sa vie sur la terre, dans mon humanité, par laquelle j'ai accompli la rédemption. Pas seulement cela, mais en vertu de ma volonté, je me suis posé sur tous les travaux humains en les scellant de mes actes divins. Et de plus, j'ai supplié mon Père pour que l'homme soit non seulement racheté, mais aussi qu'en temps opportun, il jouisse de la faveur de notre volonté comme au moment où il fut créé, pour pouvoir ainsi vivre selon le dessein que nous avions en le créant, c'est-à-dire que la volonté du ciel et celle sur la terre ne fassent qu'un. Par conséquent, tout fut mis en place par moi. Le plan de la rédemption est celui du « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Cela n'aurait pas été un travail digne de moi si je n'avais pas réhabilité l'homme totalement comme il était quand il fut créé. Ça aurait été un travail à moitié fait, et ton Jésus ne sait pas faire les choses à moitié. Au plus, j'ai attendu des siècles pour compléter la livraison de tous les biens préparés par moi. Ne veux-tu donc pas être avec moi pour compléter le travail entrepris lors de ma venue sur la terre? Donc, sois attentive et fidèle, et n'aie pas peur. Je vais toujours te garder petite, de manière à pouvoir mieux réaliser mes desseins sur toi.